On travaille sur deux aspects qu'on essaye de rapprocher. Un aspect très fondamental, où on travaille avec l'interaction de composés, notamment issus de l'alimentation, et de comprendre comment ils interagissent avec les cellules et comment ils vont impacter le fonctionnement des cellules, c'est-à-dire des effets antioxydants, des effets antitumoraux, voire des interactions avec des bactéries. Et en même temps, on a une recherche très appliquée qui est justement d'utiliser ces ingrédients, ces nouvelles molécules actives pour réussir à faire des aliments plus fonctionnels et optimiser le profil nutritionnel des aliments. Ce qu'on cherche vraiment, c'est de mélanger à la fois connaissance de la recherche fondamentale, d'impliquer la formation, donc les étudiants ingénieurs, mais les doctorants, la formation par la recherche également, et les besoins industriels. Pour vraiment, on est une université de technologie, donc on se doit d'avoir une recherche qui est avisée d'être utilisée, d'être appliquée en industrie. Le meilleur exemple qu'on a, c'est les startups qui sont issus de prototypes ou de technologies qui ont été développées au sein de la plateforme. Alors on a des startups comme Smil, on a des étudiants qui ont été embauchés dans des startups comme Algama, et on a aussi des étudiants qui gagnent des concours comme Ecotropheia et qui vont monter leur startup suite à ce succès. Dans ces études d'interaction des composés, en fait déjà on s'aperçoit d'une chose fondamentale, c'est quand on consomme un aliment, on a très peu de ces composés actifs qui passent la barrière intestinale et qui arrivent jusqu'aux cellules, jusqu'aux organes. Mais on a ce qu'on appelle un effet cumulatif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça va se stocker au sein des membranes et on arrive à avoir des effets très intéressants, ce que j'appelle les effets cocktails, c'est-à-dire qu'on peut avoir des antioxydants qui vont s'aider les uns les autres au sein d'une membrane cellulaire pour des effets antioxydants. Mais on a même des effets séquentiels, c'est-à-dire qu'on a fait des essais sur des lignées métastatiques résistantes tumorales, où on a vu que exposer ces lignées d'abord à la bétanine issue de la betterave, puis après à du resveratrol, permettait d'induire beaucoup plus de mortalité cellulaire que n'importe quelle autre combinaison. C'est-à-dire d'abord le resveratrol, ensuite la bétanine, en même temps, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on a aussi à réfléchir dans le futur à un effet séquentiel de l'alimentation et de ce qu'on va incorporer dans le corps.